Vous avez dit quelque chose de très important sur scène lorsque vous avez dédié ce prix aux jeunes réalisateurs égyptiens. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de plus pour eux, s'ils peuvent vous entendre? Certaines personnes m'ont dit qu'il fallait de courage pour raconter cette histoire, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que l'histoire que j'essaie de raconter est universelle et traite de pouvoir et d'autorité. Je pense que ça concerne tous les pays, y compris en Europe. On ne sait rien sur l'islam et malgré tout, on en parle tous les jours. Et il y a encore des gens qui ne savaient pas que cet endroit-là existe. Mais les Égyptiens, eux, ils connaissent l'existence du Vatican et la différence entre catholiques et protestants. Et pour moi, l'information, l'éducation, c'est l'essentiel. Ça donne espoir. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'histoires venant d'Égypte, du Soudan, de tous ces endroits. Mais il faut beaucoup de courage pour raconter ces histoires. Ils essaient tous, mais ils en sont sanctionnés. Pour moi, il est très important d'essayer, de faire ce que l'on peut, parce que vous avez beaucoup de pouvoir, les journalistes, vous travaillez dans les médias, vous pouvez interviewer les gens, montrer leur travail. Ça a un sens. 2 lauréats de ce soir vivent en exil. Vous êtes un des 2. C'est une réalité très triste. Je connais Ali Abbasi très bien et je l'apprécie beaucoup. Nous sommes très différents dans notre approche, bien sûr, mais je pense que nous vivons dans un monde où la liberté, la démocratie, dans notre partie du monde, en Égypte, en Irak, en Syrie, lorsqu'on entend le mot démocratie et liberté, eh bien, aussitôt, l'armée arrive, les bombes arrivent, et c'est très attristant. This is Rupak from Prohud.in of Calcutta. Question de Calcutta. Félicitations pour votre travail. Ce film, Boy from Heaven, dans le scénario, vous avez des moments d'introspection lorsque le protagoniste est silencieux, mais on ne retrouve pas ça de trop dans le film. Oui, c'est une bonne question. J'avais l'impression d'en faire un livre. Un livre de ces scénarios. Je n'aime pas réaliser un film. Donc pour moi, c'est un mal nécessaire d'aller sur le plateau. Donc ça en fait partie. Lorsqu'on écrit le livre, on peut décrire ce que les gens pensent, mais j'ai des acteurs remarquables et c'est cela qui m'a sauvé. Aussi bien Torfik Banhoum et Fares, ce sont des amis très proches. Je travaille toujours avec eux. Ils apportent tellement à l'écran, tellement de souffrance, tellement de quête. C'est quelque chose d'universel. We got a question over there. Congratulations. It's Falila Gadamasi from Africiné. Félicitations, Africiné. Vous avez parlé de l'Égypte tout à l'heure sur scène et vous parlez de l'Égypte maintenant. Comment pouvez-vous aider les jeunes Égyptiens qui souhaitent raconter des histoires? Comme vous le dites, c'est difficile pour eux. En Égypte, c'est beaucoup plus facile pour vous parce que vous êtes en dehors de l'Égypte. Comment vous pouvez les aider à raconter leur histoire? I think that the biggest censorship is in your head. La plus grande des censures est dans votre tête. You know, when I started writing this story,
there was a censorship in my head. Quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je me censurais moi-même. J'ai lu Au nom de la rose d'Umberto Eco. Et je me suis dit, si l'on imaginait cette histoire à Al-Azhar, cette grande institution sunnite, et je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne le peux pas. Mais si je le faisais, si je disais que le grand imam décédait, ah non, je ne peux pas. Mais si cela arrivait, il y aurait 27 imams qui se réuniraient. Et que ferait la sécurité d'État? Ils essaieraient d'y participer. J'ai commencé à me raconter à moi-même cette histoire et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et si j'écrivais ça et que je le lis, ce serait intéressant pour moi, mais pour personne d'autre. Et j'ai fait l'erreur de montrer le script à mon producteur. Elle m'a dit, oh là là, mon Dieu, il faut faire ce film. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Et ensuite, je me suis dit à moi-même, tous ces réalisateurs juifs, italiens, japonais, quand Koreeda raconte l'histoire de voleurs à la sauvette, ce n'est pas une image que le Japon a envie de montrer au monde, mais il a fait taire la censure dans sa tête et il a raconté son histoire. Et je lui suis reconnaissant d'avoir montré ce film. Et moi, je me dis à moi-même que je dois mettre fin à ma propre censure. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Tariq, merci beaucoup. Merci and congratulations. Thank you very much.